Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire de la vitamine C liposomale. Pour faire de la vitamine C liposomale, on va avoir besoin de lécithine de tournesol ou de soja, c'est selon la convenance, en fonction aussi de vos tolérances. Donc moi je prends celle de Pierre Jérôme, c'est un bon rapport qualité-prix. Voilà. On va aussi avoir besoin de vitamine C. Donc pareil, je prends la même marque, Pierre Jérôme. Donc on peut en trouver sur Amazon, il y a 500 grammes ou 1 kg. Et voilà, donc j'ai pris 500 grammes. Donc on va aussi avoir besoin d'eau. Pour l'eau, moi je prends la Moroku parce que c'est celle qui a le moins de résidus. Ce que je fais avant, c'est que je la mets dans une bouteille Flasca. Vous trouverez ça sur mon lien dans la description de la vidéo. Ou sur mon blog, santé-optimum.fr. Une fois que c'est fait, on mélange, on agite assez fortement. Voilà. Vigoureusement. Et on laisse reposer 5 minutes. Vous aurez plus d'informations sur un article de blog dans lequel je parlerai justement de ce qu'est l'eau structurée et on fera aussi à cette occasion un peu de mécanique quantique, un mot qui fait joli et qui veut dire plein de choses. Donc on a besoin d'un blender également donc pour mélanger la lécithine avec l'eau et la vitamine C. Pour être précis, une balance. Alors là, un appareil de nettoyage à ultrasons. Donc il y a grosso modo à l'intérieur des transducteurs et ça émet des vibrations avec une certaine fréquence. Et ça va permettre de créer des petites bulles. Donc c'est un phénomène de cavitation. Et ça va permettre en fait d'emprisonner la vitamine C dans les molécules de graisse, de lécithine de tournesol ou de soja. Et c'est ce qui va permettre justement une meilleure assimilation de la vitamine C au sein des cellules. Voilà. Donc ici, la lécithine de tournesol se présente sous forme de poudre, assez compacte, assez fine également. Et donc on va en mettre 6 cuillères, c'est à peu près 60 grammes. Donc le but du jeu, c'est d'avoir 75 centilitres d'une boisson qui contient environ 30 grammes de vitamine C. Donc pour une cure d'une semaine, c'est parfait, à raison à peu près de 4-5 grammes par jour. Voilà. Donc 6, ça fait 63 grammes. Donc 6 cuillères à soupe comme ça, pas trop rase, un peu épaisse, ça fait à peu près 10 grammes. Donc c'est un calcul, donc pour ceux qui n'ont pas de balance, mettez 6 cuillères à soupe. Ensuite, donc on met tout ça à l'intérieur. Il nous faut 48 centilitres d'eau. Donc ça doit faire 75. Donc pour ça, je vais mettre de la balance, donc il me faut à peu près 480 grammes. Hein. Alors si on est plus ou moins... Oh, pile poil. Aujourd'hui, je suis précis. Voilà. Alors une fois qu'on a ça, on va touiller un peu, on ferme, et on met environ 30 secondes à puissance maximale. Au début, j'y vais un peu assez vite. Voilà. On peut les faire. Et comme vous allez voir, ça mousse un peu. Voilà, donc ça mousse un peu. Ensuite, il faut laisser reposer ce mélange. Donc le mieux c'est de faire ça le soir pour le laisser la nuit au frigo, mais minimum 2-3 heures de repos dans le frigo. Voilà, alors le mélange a reposé toute la nuit, vous voyez, donc c'est frais. Donc je le remets dans le blender pour pouvoir le mélanger à la vitamine C, ce qu'on n'a pas encore fait. Voilà, et là, donc pour 6 cuillères de lécithine de soja ou de tournesol, je vais mettre 2 cuillères à soupe, donc qui fait à peu près 10 grammes, hop, de vitamine C. Alors il y en a qui le mélangent avec de l'eau à part et qui le rajoutent ensuite, donc ils font un mélange à part et le rajoutent ensuite. Moi j'essaie de perdre moins de temps et je le mets directement dans le mélange de lécithine de tournesol et d'eau. Maintenant on va rajouter 12 centilitres environ d'eau. Moi je vais en rajouter moins parce que la contenance de mon nettoyeur ultrason n'est pas très grande, donc je vais pas mettre beaucoup de mélange. Donc je vais à peu près mettre 10 centilitres. Donc 100 grammes, on y est. Hop, j'ai mis 120 grammes. Bon. Et là c'est reparti pour mélanger encore à peu près entre 30 et 45 secondes, il faut que ce soit bien mélangé. Donc on y va progressivement aussi pareil. Voilà. Donc on a mélangé à peu près 30-40 secondes. Et maintenant, on va mettre tout ce mélange dans le bac à ultrasons. Le petit trait là maximum, bon, ça encore ça va, mais il faut surtout pas le faire tourner à vide, sinon vous risquez d'allumer vos transducteurs. Alors, ouais, on mélange 30-45 secondes aussi, je tenais à préciser, pour pas trop chauffer non plus le mélange. Voilà, pour s'assurer qu'il reste quand même relativement froid. Donc c'est pour ça que j'ai mis aussi l'eau dans le frigo pour qu'elle soit aussi fraîche, pour éviter justement que le mélange ne se réchauffe lorsque je passe au blender. Donc pour les références de cet appareil, vous l'avez sur mon blog. Pareil, hein. Vous cliquez sur le petit lien partenaire, ça me permet de continuer mon travail, qui j'espère vous plaît. Voilà, donc le but c'est pas d'aller jusqu'au plastique, mais bon,
C'est pas mal, j'en ai pas trop perdu. Je suis content de moi parce que les fois précédentes, j'ai été moins fort. Voilà. Alors maintenant, l'idée, c'est de faire tourner cette machine pendant 25 minutes et de remuer à peu près toutes les 3 minutes. Alors, soit il y a un timer ici, donc soit vous réglez à 3 minutes et vous revenez à chaque fois. Quand ça sonne, vous revenez et vous mélangez avec, si possible, une cuillère en bois ou si vous avez une baguette chinoise, c'est ce que moi je fais. Voilà. Donc je mélange, je vais vous montrer, donc tous les 3 minutes, vous mélangez un peu comme ça, hop, et vous repartez. Donc là, je vais lancer. Donc l'avantage de cette machine, c'est qu'elle est silencieuse par rapport à d'autres. C'est pour ça que j'ai choisi. Voilà, donc toutes les références, encore une fois, en bas de la vidéo ou sur mon blog. Voilà, donc ça c'est les 3 premières minutes. Donc je vais vous montrer comment on mélange. Donc normalement, ce qui va se passer, là il y a encore beaucoup de mousse, mais normalement à la fin des 20 minutes, il devrait y avoir moins de mousse, voire pas du tout. Mais bon, voilà. Alors je repars pour 3 minutes. Voilà. Donc le nettoyeur à ultrasons, bah, c'est ok. Là, on voit qu'il y a moins de mousse qu'au début. Donc maintenant, là, si vous voulez, la vitamine liposomale, elle est faite, tout est ok. Donc maintenant, la partie la plus délicate. Attention, il faut aller d'un coup. Hein. Ça, c'est un truc auquel... Ah là là, j'étais long. Donc ensuite, le mieux, c'est de l'embouteiller. Donc moi, je le mets dans du verre. Ça, c'est la vitamine C liposomale que j'ai faite hier. Donc ça, c'est la nouvelle. Donc c'est un petit goût acide, il faut pas le cacher. Et je le bois généralement avec un peu de jus. Donc ça, c'est du jus que j'ai fait ce matin. Donc c'est carottes, pommes, pamplemousse. Et donc je fais un petit mélange et je vais le déguster devant vous. Donc ce matin, j'ai déjà pris ma vitamine C, mais bon, comme vous le savez, si vous avez lu mon blog, il n'y a pas de dose maximale. La vitamine C est très bien tolérée. Et comme j'ai tennis juste après, je me dis que ça ne me fera pas de mal. Donc là, il faut calculer. Donc c'est un simple produit en croix, mais je l'ai fait. Grosso modo, une bouteille comme ça, c'est 75 centilitres. Et donc si on vend à peu près 4 à 5 grammes par jour, il faut compter entre 10 et 12 centilitres dans un verre. Donc on peut utiliser un doseur, comme ça. Et ça, on prend 4 fois la dose. Donc ça fait à peu près 4 à 5 grammes de vitamine C, qui sera très bien assimilée du fait qu'elle soit liposomale. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour un traitement de fond. On va dire que c'est une cure que vous pouvez faire une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Voilà. Et si jamais vous tombez malade et que vous avez quelques problèmes de santé, à ce moment-là, vous pouvez augmenter les doses. Donc commencer par 4 grammes, 5 grammes, aller jusqu'à 10 grammes, 15 grammes. Essayez de bien faire attention à vos symptômes, à vos ressentis, et augmenter la dose s'il le faut. Voilà. Donc moi je mélange avec un petit peu de jus. Donc comme ce matin j'ai déjà pris mes 4 grammes, là j'en ai pas mis beaucoup. Et hop, et j'ai en profité pour vous présenter donc ma paille, donc la paille du futur, une paille écologique que vous trouverez si vous le souhaitez, soit en description en bas, soit sur mon blog lorsque j'en parlerai. Voilà. Donc ouais, le petit goût acide qu'on ressent, mais qui n'est pas agréable lorsqu'on s'habitue. Tu goûté? Et tu peux boire, t'as pas pris ta vitamine C. Je te la laisse. Ok. Voilà. Tchuss à tous et merci de me suivre. Donc n'hésitez pas à vous abonner en bas, à liker, mettez un pouce bleu. Optimisez votre santé. Ciao.